l'ensemble de l'administration territoriale. Partout où je vais, je tiens à les saluer. Ce sont des messieurs qui travaillent dans l'ombre, en toute discrétion, mais qui facilitent énormément le travail, particulièrement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je voudrais aussi saluer, ils ne sont pas là parce que ce n'était pas l'objet de la visite, les élus locaux, qui aussi nous facilitent le travail. Madame le recteur, je voudrais encore une fois vous saluer, vous remercier pour ce que vous avez fait à nos côtés et ce que vous êtes en train de faire avec votre équipe au niveau de l'Université de Thiès. Je voudrais aussi saluer et remercier le directeur du CROUS pour le travail important. Nous sommes passés du coude qu'il faut rendre hommage. Je l'ai dit à Thiès lors de l'installation du directeur du CROUS. Ils n'avaient pas les moyens et ils ont su, malgré tout, accompagner les différentes institutions jusqu'à il y a quelques mois. Mais remercier le directeur du CROUS qui est en train de faire un excellent travail et qui est en train de prendre aussi des initiatives. Car dans l'enseignement supérieur, il faut des initiatives et des innovations. Je salue le secrétaire général de l'Université de Thiès, que je remercie. Je salue monsieur le directeur de l'ISFAR, qui, j'y reviendrai tout à l'heure, votre école est une école exemplaire, une école qui travaille dans des conditions très difficiles et qui a des résultats. Donc, monsieur le directeur, vous et vos collègues enseignants-chercheurs, vos collègues du personnel administratif, technique et de service, je tiens à vous remercier. Je salue mon ami, le directeur de l'UFR de santé de Thiès et vice-recteur de l'Université de Thiès pour sa disponibilité et le travail qu'il accomplit. Je salue le représentant du commissaire de police de Bambé. Et je voudrais aussi le remercier pour sa disponibilité et en même temps tous les services administratifs. Je salue les membres de la délégation du ministère. Nous sommes venus ici avec plusieurs directeurs. Je voudrais peut-être vous les présenter. Alors, il y a un que vous connaissez très bien, lui, ce n'est pas la peine de le présenter. Alors, docteur Lassana Konati, le directeur des bourses, votre ami. Alors, vous connaissez moyen bien, sans doute, professeur Aminata Ndiaye, qui est la directrice des affaires académiques et juridiques au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur. Tous les dossiers de diplôme, de formation, etc. passent par elle. Donc, je salue aussi membre de la délégation, M. Cheikh Amadou Bamba Fall, qui est le directeur des constructions et de la maintenance au niveau des établissements d'enseignement supérieur. J'ai avec moi aussi M. Babacar Fall, qui est le conseiller en communication du ministère, Madame Sorna Sek Sissoko, qui est la coordonnatrice de la cellule de communication du ministère, M. Ousmane Diouf, c'est Ousmane aussi. Si, je me trompe toujours parce qu'ils sont deux, et c'est deux CRL. Donc, voilà, donc c'est Sidi qui est avec moi. Sidi, c'est le community manager du ministère. Et nous avons Amadou Salif Tal, aussi de la cellule de communication du ministère. Et ensuite, Madame, ah oui, j'ai oublié. Alors, Madame Kamara Samboula, donc qui est chef de la division des affaires sociales à la direction des établissements publics d'enseignement supérieur. Et puis, évidemment, notre délégation ne saurait être là sans les chauffeurs qui nous accompagnent. Voilà, donc ça c'est la délégation du ministère.
Je voudrais saluer les représentants du syndicat qui sont ici. Je voudrais aussi saluer le président de l'amicale des étudiants de l'ISFA, qui est très entreprenant. J'ai vu que votre amicale, vous êtes entreprenant. Quand on s'est vu, quand j'ai reçu la coordination des amicales de Thiès, il m'a tout de suite dit, monsieur le ministre, nous voudrions que vous veniez le 23. Dieu merci, j'ai regardé l'agenda, j'ai vu que le 23 dans la matinée ça tenait, j'ai dit je viens. Et depuis lors, il ne cesse de s'assurer que je serai là. Ça me tient le pouvoir. Je voudrais saluer aussi les alumni de l'ISFA. C'est quelque chose de réconfortant. Quand vous venez dans un établissement et vous voyez les anciens étudiants de l'établissement qui servent d'ailleurs assez loin d'ici. J'en ai vu un, je crois, qui sert au niveau de Linguère et avec qui on a échangé tout à l'heure. C'est un rôle très important et je veux les féliciter parce que ceux qui sont déjà passés par là, sont les meilleurs tuteurs des étudiants. Parce qu'ils peuvent leur ouvrir l'esprit pour que simplement lever la tête, pas simplement dans la formation, mais voir l'avenir. Et c'est un rôle important et ingrat. Je voudrais donc vous féliciter. De même féliciter les alumni aussi de Thiès, parce que j'en vois un qui est, je ne sais pas s'il est alumni ou il est déjà dans Thiès, mais il ne pense qu'à Thiès. Chaque fois qu'on parle de quelque chose, il m'envoie un message pour me dire et Thiès. Évidemment, c'est Malan, vieux Malan Diata, que je salue. Je voudrais évidemment vous saluer tous. Alors, je ne sais jamais ici à l'ISFA, est-ce que je vais dire chères étudiantes, chers étudiants, ou je vais dire chers élèves. Chers élèves. Voilà. Donc, chers élèves, je voudrais vous saluer. Et saluer votre engagement. Parce que quand on visite une école et qu'on voit que tout le monde est debout et tout le monde accompagne, tout le monde essaie d'expliquer les conditions et de convaincre qu'il faut accompagner, on est très heureux d'être avec vous. Donc je voudrais encore vous saluer. Et évidemment, j'ai salué auparavant, et c'est très important, les personnels d'enseignement et de recherche. Parce que c'est une institution de formation. Rien ne peut être fait sans les enseignants-chercheurs, sans les enseignants, sans les encadreurs. Et rien ne peut être fait aussi sans le personnel administratif, technique et de service que je salue. Et je salue tous ceux qui sont ici avec nous pour cette journée d'aujourd'hui. Et je voudrais en profiter pour remercier un de vos collègues, un de nos collègues enseignants qui est là, Abdou Khadr Fall, que je connais depuis nos années de révolutionnaires. Depuis nos années de révolutionnaires. Et il accomplit un rôle très important. Il y a 2 ans de cela, j'étais à Thiès pour la cérémonie de réception d'une ambulance médicalisée qu'avait offert le Lions Club à l'université de Thiès. C'était à l'UFR Santé d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, il a offert à Saint-Louis 2 ambulances. Et je sais qu'ici aussi tout à l'heure, en cours d'échange, j'ai ouï dire qu'il y avait une ambulance en préparation aussi pour l'ISFA. Donc, je tiens à le remercier pour ce qu'il fait. Parce que chacun doit mettre la main à la pâte. L'école nous appartient à tous. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. C'est le moment où on réussit son avenir. C'est le moment où on construit son avenir. C'est le moment où on se donne les moyens de bâtir une carrière future. Ce moment, il est essentiel. Je sais que
pendant presque plusieurs décennies, on ne donne pas toute l'importance à ce moment. Souvent, pour des raisons parfois de paresse, parfois de facilité, parfois de contestation justifiée ou pas justifiée, on finit par sacrifier son avenir. Et ce n'est pas maintenant qu'on s'en rend compte. C'est dans 3 ans, c'est dans 5 ans qu'on se rend compte que son avenir est bousillé. Excusez-moi d'utiliser le terme. Et à ce moment-là, c'est fini. Je dis, et je salue Madame le recteur qui l'a rappelé tout à l'heure, ce moment, vous n'avez pas le droit de le négliger. Nous qui sommes devant vous, si nous sommes là devant vous, c'est parce que ce moment, nous lui avons donné toute son importance. Et nous avons saisi la chance que nous avions d'avoir été dans l'école publique. De saisir la chance pour réussir et pour pouvoir bénéficier des facilités que nous offrait l'État du Sénégal. Que nous sommes là devant vous. Nous ne sommes pas là devant vous parce que nos parents ont de l'argent. Moi, j'ai perdu mon père à 1 an et demi. J'ai grandi entre mon oncle et ma mère. Nous avons ligué, ñak, son. Yemuna sama yaay pas de muy jaay marché. Je l'ai fait jusqu'en terminale. Quand j'ai eu la bourse pour aller faire les classes préparatoires. Il ne faut pas céder. Si nous sommes encore dépendants, c'est parce que nous n'avons pas la maîtrise de la connaissance et des savoirs. Le seul moyen, le moyen sûr de la libération de l'Afrique, et évidemment de la libération du Sénégal, et de la libération des esprits de tout, c'est la maîtrise de la connaissance, c'est la conquête de la connaissance, c'est la conquête du savoir. Et ça, c'est jeune qu'on peut le faire. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais regardez les Asiatiques, les Chinois, les Coréens, les gens de Singapour, d'Indonésie. S'ils ont pu en 1960 quitter la situation où ils étaient dans des conditions plus défavorables que notre pays, et aujourd'hui être en avance sur beaucoup de pays d'Europe, c'est parce qu'ils se sont battus. En Chine, vous échouez, si vous n'accompagnez pas l'enfant, il va se suicider. Parce qu'il y a perdre 1 heure, il y a suicider. Parce que nous avons la ñak. Est-ce que nous devons nous est-ce que vous connaissez tout le temps qui gagnent? Excuse-moi du terme, n'est que diable tout va. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous n'est que diable tout va. Parce que nous avons nous avons l'enjeu, il est là, il n'est pas ailleurs. On peut vous dire le discours qui vous plaît le plus pour vous endormir. Moi, je ne vous le dirai pas. Parce que d'une part, je sais ce dont je parle. Je sais ce qui se passe ailleurs. J'ai choisi mon pays. Et j'ai choisi d'y faire la science, pas au niveau à ras le sol, de le faire au niveau où on le fait ailleurs pour compétir. Et beaucoup d'enseignants-chercheurs qui l'ont choisi. Mais pour nous, la seule possibilité,
c'est le travail dur. C'est Tchahani Baye. Cette affaire n'est pas politique politicienne. D'où affaire au APR, d'où affaire au PDS, d'où affaire au Réuni, d'où affaire au Massako ou Madem. C'est l'affaire de vous en tant que personne qui s'accomplit et qui veut demain servir lui-même, elle-même, servir sa famille et sa femme. C'est l'affaire du pays qui veut s'en sortir et exister comme existent les autres. Les autres de nous faire. Si on ne le fait pas, il ne faut pas vous faire d'illusions. Nous tous. Nous avons de 1960 de l'équipe. Interrogez. Pourquoi notre système éducatif ne peut pas être stable? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je pense qu'il faut réfléchir. Vous êtes jeunes, c'est le moment où vous devez aller à la conquête des connaissances et de toutes les connaissances. Dans le Djomboulé, mais à condition, somme, jàng ak coono ànd ku leen mu ngeen jàng tëdd nelaw nax na leen ñi taxaw seen kanam yépp ni leen borom xam-xam lañu li ñu leen dégg ci àdduna ku leen wax li mu doon jàngee dana leen wax ni sonn professeur Ramatoulaye Ndiaye une sommité en philosophie dans la logique etc. du ku noppal professeur Aminata Ndiaye mi toog nii. Elle est prof titulaire de géographie. Elle était, quand je l'appelais à mes côtés, elle était chef du département de géographie de l'UCAD. Ainsi de suite. Vous n'en citez. Je parle du professeur Cheikh Nassila, une sommité en médecine. Amul kenn koo xam ni dafa jàng di tëdd nelaw bu di kër yooyu. Il faut ngeen xam ko. C'est ni ngeen di jàngee ci daara yi. sonn noonu la ñu war a jàngee fii te amul sax frontière parce que xam-xam la leen diine la mais yëpp a ànd soo amee diine te amoo xam-xam am nga problème donc je voulais vous dire cela en guise d'introduction. Il faut un sursaut pour les études et pour notre jeunesse. C'est le seul moyen. Et je le dirai tout le temps, constamment. Et partout où je serai. Parce que nous sommes convaincus que ce que font les autres, nous, Africains, on est capables de faire autant et mieux. Mais à condition qu'on fasse l'investissement que font les autres. C'est tout. Travailler dur et dur. Monsieur le directeur, je voudrais encore vous saluer et saluer le plan stratégique que vous avez mis en place avec tous vos collaborateurs et son ancrage par rapport à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et le conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche et le choix de la montée en puissance de l'ISFA. Vous savez, l'agriculture a été depuis 1960 la première priorité économique du Sénégal. Mais là où il y a le hiatus, c'est que nous ne l'avons pas accompagné par la formation. On a toujours dit la première priorité économique du Sénégal, c'est l'agriculture. L'NCR qui formait les techniciens, recrutés, comme vous l'avez dit, entre 20 et 25. Ensuite, on a créé l'ENSA, qui devait former les ingénieurs. L'ENSA recrutait 20 et 25, autour de ça. Ce n'est qu'à partir de 2010 qu'on a commencé une montée en puissance, avec l'arrivée de l'UGB, avec l'UFR S2ATA, sciences agronomiques, aquaculture et technologie agroalimentaire. Et ensuite, maintenant,
avec la création des filières, l'agroforesterie à Ziguinchor, les nouvelles filières au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi de suite. Et enfin, on arrive sûrement à la rentrée prochaine avec l'ouverture de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Cette université, elle aura 30 000 étudiants. Elle aura 30 000 étudiants. Elle est dédiée à l'agriculture et aux filières et aux métiers connexes. L'arrivée de cette université amène à se réinterroger sur les missions de l'école qu'est l'ISFA et de l'école qu'est l'ENSA. Parce que si vous ne vous interrogez pas, si vous continuez à faire ce que vous faisiez avant, devant l'effet massif de production de licences professionnelles, de masters professionnels, de UCL, et la puissance que représente une université, la question c'est est-ce que vous allez exister? Ça, c'est une question existentielle, essentielle, qui demande à se dire, mais dans cette transformation, dans cette massification de l'expertise dédiée à l'agriculture, quelle doit être la place de l'histoire? Quel créneau spécifique l'histoire doit occuper et que ne peut pas occuper une université comme UCL? Cette réflexion, évidemment, elle est d'abord la réflexion de l'équipe dirigeante de l'histoire, des enseignants-chercheurs de l'histoire, du personnel administratif technique de l'histoire, des alumni de l'histoire et des partenaires de l'histoire, et ensuite évidemment des étudiants en cours de formation au sein de l'histoire. C'est un enjeu majeur. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que UCL aura une antenne à Diourbel. C'est à Tokiga. Le terrain est déjà donné. Avec 2 UFR qui seront implantés là-bas. C'est l'UFR qui s'occupe de tout ce qui est affaires liées à l'agriculture et l'UFR qui s'occupe de tout ce qui est génie rural, hydraulique rural, machinisme rural, etc. Donc, il est important que l'histoire peaufine son identité. Quelle est l'identité de l'histoire? Qui puisse lui donner une valeur ajoutée par rapport à UCL et évidemment par rapport aussi à l'ENSA. À cela, il faut ajouter, et moi-même, comme on dit depuis les jours que le président m'a invité, chaque jour je réfléchis, je dis quand je vais venir à Bambey, je vais éviter de faire l'erreur de dire l'histoire à Bambey, à l'université Alioune Diop de Bambey, jusqu'à ce que, et tout à l'heure évidemment je suis tombé dans le panneau. Donc, alors, c'est vrai, il y a eu une réflexion première qui est de dire, l'histoire est là. D'ailleurs, quand on visitait, vous m'avez montré les locaux de l'université Alioune Diop de Bambey, et l'histoire est rattachée à l'université de Thiès. L'université de Thiès a déjà l'ENSA, qui est un cadre de développement de filière de l'agriculture, et naturellement, les échanges ont eu lieu pour que l'ISFA rejoigne l'université Alioune Diop de Bambey. Et cela va se faire sûrement à la rentrée prochaine et dans le budget 2019. Dans le budget 2019. Nous sommes en train d'élaborer la loi, parce que ça aura l'avantage. Il y a eu déjà des échanges entre l'ancien recteur de Thiès et le recteur de Bambey sous la direction de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Ça a l'avantage, vous allez avoir un avantage important. L'université Alioune Diop de Bambey n'a pas encore de filière agricole. L'histoire va être le cadre de développement d'une filière agricole au sein de l'université Alioune Diop de Bambey. Le deuxième aspect, certains, je pense que c'est le président qui l'a soulevé, ou lorsque nous étions en visite au niveau du centre de production du CPA,
quelqu'un a parlé de formation d'ingénieur. Je dirais même, il faut aller plus loin, formation d'ingénieur, de master, de docteur. Et ça, le fait d'aller au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey peut permettre à l'ISFA de pouvoir développer cela avec sa spécificité. Parce que sinon, aussi à Thiès, en restant à Thiès aussi, il y aurait une difficulté. Parce que où l'ISFA devient un doublon de l'ENSA, ce qui n'est pas très concevable dans une même université, où il faudrait regarder les choses. Donc je pense qu'il y a cette question-là qui est en cours et qui peut vous offrir beaucoup de perspectives de développement. L'autre aspect, c'est, et évidemment je suis d'accord avec le directeur, il n'y a pas eu un accompagnement suffisant de l'histoire. Et cela, c'est dès le départ, parce que quand vous me donnez le budget que vous aviez en 2007 et qui a été ensuite ponctionné, c'est dès le départ que ces décisions ont été prises, malheureusement. Parce que quand on vous retire quasiment 68 millions et qu'on vous demande de faire le même travail et de faire même plus, évidemment vous avez des difficultés. Alors, il y a déjà une chose que je peux dire, parce que tout à l'heure, quand nous visitions les salles, nous avions un problème de chaises, de table-banc. Alors, dans quelques semaines, je pense une semaine ou deux, ce que m'a dit le directeur, le DEMSES, vous allez recevoir 350 chaises à la barre pour vous appuyer au niveau de vos salles. Alors, pour ce qui est des stages, je vous confirme le montant. Votre directeur a des difficultés, il l'a dit. Il a des difficultés dans ses lignes budgétaires. Mais en tout cas, le directeur, le recteur et nous-mêmes, nous allons travailler ensemble pour vous maintenir le montant que vous receviez, qui est de 180 000. Il faut reprendre les classes et vous aurez cela. Maintenant, il faut qu'on regarde comment cela va se faire administrativement. Mais vous aurez ce montant. Alors, j'ai visité les locaux, les chambres, les résidences, etc. La DEMSES, je lui ai dit, il y a des choses qu'il peut faire en urgence. Alors quand on dit urgence, il faut faire attention. Nous sommes une administration. C'est pas comme quand je gère chez moi. On a 10 000, je veux réparer ma porte. J'appelle le serrurier, il va venir, il me répare ma porte. L'administration, malheureusement, ne fonctionne pas comme ça. C'est des règles. Il y a des choses, quand ce n'est pas un montant très élevé, on a ce qu'on appelle les DRP. Ça dure 15 jours, 1 mois. Pour pouvoir choisir l'entreprise, il faut faire l'appel, choisir l'entreprise et qu'elle vienne faire ça. Quand ça atteint des montants beaucoup plus importants, au-delà de 50 millions, si je ne m'abuse, pour les constructions et autres, il faut faire un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est le minimum entre l'appel et la mise en œuvre 3 mois. Donc, il faut faire très attention. Donc, je lui ai demandé, pour ce qui concerne l'électricité, parce que j'ai vu, quand j'ai vu dans les chambres, dans les couloirs, dans les trucs, il n'y a pas d'électricité. L'électricité n'est pas en bon état. Ça, une DRP peut régler ça, de faire une DRP sur certaines ressources que nous avons pour régler ça. Les toilettes. De faire aussi une DRP et de régler la question des toilettes. Toilettes et douches. Ça, de régler ça. Donc ça, c'est un engagement que je prends pour l'électricité. Il y a, en
faire un certain nombre de travaux sûrement de niveau plus élevé, qui est de réhabiliter un certain nombre de choses, de repeindre, de plus le bâtiment colonial à refaire. Ça, il faudra sûrement un appel d'offres. Ça aussi, je prends l'engagement de le faire. Donc ça, sûrement, ce sera mis en œuvre d'ici la rentrée prochaine, avec le délai de l'appel d'offres. Par contre, la DRP, d'ici fin juillet, ça devrait pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est des choses que nous prenons. Alors tout à l'heure, quand vous parliez d'essayer de voir la création de filières qui puissent accepter les L2, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Les L, il faut faire très attention. Vous savez, nous avons une déformation. Je veux dire, nous les enseignants, surtout particulièrement nous autres les mathématiciens. On pense que partout où on parle d'enseigner les mathématiques, on doit les enseigner de la même façon pour tout le monde. En agro, les cours de maths, ce n'est pas la même chose que les cours de maths en MP. Ce n'est pas la même chose que les cours de maths en MPI ou autre chose. Parce que vous n'allez pas faire une carrière de mathématicien. Vous faites une carrière qui utilise les mathématiques. Et c'est souvent d'ailleurs dans beaucoup d'écoles, les gens même préfèrent ne pas utiliser de mathématiciens. Par exemple, dans les écoles d'agriculture, souvent on utilise des agronomes pour faire les cours de statistiques, les cours de mathématiques, etc. Pour qu'ils soient plus adaptés à l'utilisation par les élèves et ensuite les futurs apprenants. Nous, on avait fait l'expérience quand j'étais recteur de l'UGB, lors de la première promotion de l'UFR S2ATA, de prendre des bac L2. Mais ils avaient réussi. Ils avaient réussi. Mais là, il faudrait réfléchir. Tout à l'heure, avec le recteur, Madame le recteur, Agnès, elle me posait la question parce que nous avons, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est très inquiétant qui se passe. Même cette année, on a 82% des candidats au bac qui viennent des filières littéraires. 82%. Donc il n'y a que 18% qui font les filières scientifiques. Avec ça, on ne construit pas l'émergence. On ne construit pas l'émergence. Donc il faut regarder parmi ceux qui ont fait les bac L, ceux qu'on peut réorienter vers des métiers scientifiques et techniques. Ils ne vont pas devenir des biologistes, des agronomes spécialisés, etc. Peut-être même parfois ils peuvent le faire, mais ils mettront plus de temps. Et en ayant une formation adaptée, on peut les orienter dans beaucoup de filières. Des filières de techniciens supérieurs, des filières d'ingénieurs, dans beaucoup de domaines qui ne demandent pas un bagage costaud en mathématiques, en physique et parfois en biologie fondamentale. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous devons faire si nous voulons, en attendant que l'effort que fait le ministère de l'Éducation nationale ne porte ses fruits, parce que cet effort, c'est un effort sur 10 ans. Ça va partir du préscolaire jusqu'à amener les élèves en terminale. C'est même 13 ans, si vous voulez, 13 à 15 ans. Avant que cet effort n'arrive à apporter des résultats, il faut prendre des solutions intermédiaires. Donc c'est une voie, et je pense que c'est une très bonne voie. La génération de recettes, aussi, vraiment, je vous encourage à ça. Quand vous avez autant de terrain, je pense que c'est important de trouver des solutions. Madame le recteur a parlé de possibilité de vous appuyer en tracteur. Et je pense qu'il faut que l'école fasse des projets avec des demandes de financement et des prêts. Parce que quand on a les terres, mais les terres c'est un patrimoine. On peut, à partir des terres, avec les enseignants que vous avez
qui sont spécialisés avec les élèves que vous avez, mais c'est une construction d'entreprise. Il ne doit pas y avoir de problème de financement à travers les banques. Je ne parle même pas de financement cherché, mais je pense qu'il faut sortir des chantiers battus. Ce n'est pas l'école. Avant, on attendait qu'il y ait des financements suisses ou des financements Wallonie-Bruxelles ou etc. Non. Je pense que l'école, le potentiel que vous avez, vous pouvez chercher du financement. Et en entreprise, produire, vendre, avoir des recettes. Et je pense qu'il faut interroger d'autres choses. On a eu un échange très intéressant sur le LMD. La perception que les uns et les autres ont lu LMD. J'ai le sentiment qu'il faut réinterroger cette perception. Le LMD n'est pas figé. Le LMD, c'est le système qui donne le plus de liberté aux pédagogues. Le LMD, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de choses. Vous avez des unités d'enseignement. La loi a défini dans sa substance comment s'organise l'unité d'enseignement. Chaque unité, il y a des crédits. On sait le nombre de crédits, etc. Et puis le LMD, c'est semestriel. C'est semestriel. Et chaque semestre, chez nous, on sait c'est combien de semaines. Ouais, ça va de 12 semaines et demie à 17 semaines, parfois un peu plus pour les écoles, etc. Mais là où on les place, ça c'est l'institution. C'est l'école en rapport avec l'université. Parce que c'est le département, c'est le conseil de l'école qui fait ses propositions et ensuite, évidemment, ça doit être entériné par le conseil académique de l'université et puis par le conseil d'administration. Donc sur ça, il y a beaucoup de liberté et votre spécificité doit pouvoir jouer pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas le ministère. Le ministère n'a rien à voir avec ça. Ça aussi, parce que parfois on ne comprend pas trop. On pense que le ministère, il est sous beaucoup. Le ministère, ce qui est pédagogique, le ministère n'a aucune prérogative en réalité. C'est ça l'autonomie. Les franchises universitaires, c'est ça leur substance. Donc, ça, vous pouvez régler ça. Et je pense que c'est important de le regarder. Qu'est-ce que nous faisons en échangeant avec DEMSES? Nous pouvons voir si la question de la clôture, on peut y apporter quelque chose. Directeur, donc il faut voir avec DEMSES qu'on regarde ce qu'on peut faire au niveau de la clôture. Pour ça. Monsieur le Président de l'Amicale, je voudrais encore renouveler mes félicitations et j'ai commencé déjà à répondre à vos questions en anticipant et vous encourager dans la voie de la pacification de l'espace universitaire. C'est ça qui vous permettra d'avoir des résultats. Ça, que ce soit le ministre qui est là aujourd'hui ou le ministre qui sera là demain, cette question sera primordiale. Parce que ce pays est appelé à diversifier ses formations. Et il est en train de le faire. Et demain, ce qui fera la différence entre quelqu'un qui a un diplôme de l'ISFAR, quelqu'un qui a un diplôme de l'UGB ou quelqu'un qui a un diplôme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est l'attente que les entreprises auront de vos diplômes. Si l'entreprise se dit ni grève rek la ñuy nekk, vous viendrez avec les diplômes, vous irez dans les tests, on ne vous prendra pas. Donc,
la pacification de votre espace. L'image que vous donnez de ce que vous apprenez. Si vous, étudiants, vous dites si vous le dites parce que vous pensez faire chahuter le directeur ou chahuter vos enseignants, dites-vous, vous vous trompez totalement. Vous êtes en train de vous chahuter vous-même. Parce que l'entreprise va dire, ni bon travail d'art. Donc, c'est très simple. Vous devez être les premiers à défendre devant toute personne extérieure votre diplôme et votre formation. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous vendre. Comme se vendent les joueurs de football. C'est ça qui va vous le permettre. Donc il faut faire très attention au discours que vous tenez par rapport à votre établissement. Radio, télé, de l'unité pour que vous dites Darabahou l'histoire. D'accord, même si Darabahou, pour ne pas surtout le servir. Mais timide, ne les soumis de faire pour que c'est un diplôme, nous qu'on y dise pour dire nous ne les non dire les. Souvent, nous les dire. Ça, il faut la question de la communication et de la promotion de votre propre formation, elle est essentielle. Parce qu'il n'est pas coupé. Même le ministre ne peut pas vous défendre. Je l'ai dit à des étudiants, si vous dites votre formation n'est pas bonne, moi je ne vais pas prendre ma parole pour dire qu'il fallait des faux pas. Donc il faut faire très attention à la communication. Pacifier votre espace. Et avec vos enseignants, parce que dans l'enseignement supérieur, ceux qui sont porteurs de connaissances pour former, même si les modalités ont évolué aujourd'hui, avec le numérique, avec Internet, avec tout, ce sont vos enseignants qui nous encadrent et vous encadrent. Développer les meilleurs rapports avec eux pour qu'ensemble vous trouviez les solutions. Parce que l'affaire du chevauchement ne pourra pas être réglée sans l'engagement des enseignants. Et vous, un universitaire, quel que vous force. Je vous le dis parce que j'en fais partie. Ah, vous n'êtes qu'un jangale, vous n'êtes qu'une force. Parce que ça, c'est ma liberté. C'est ma liberté. Il n'y a que les enseignants du supérieur qui ont cette sorte d'immunité. C'est l'État qui le leur a donné à travers la loi sur les franchises universitaires. Parce que la production, la diffusion du savoir, c'est essentiel pour un État. Et c'est pourquoi l'État a conféré aux enseignants du supérieur, aux espaces pédagogiques, cette immunité-là. Donc, échanger avec eux, et avec ça, nous allons pouvoir résoudre cette question de chevauchement du calendrier universitaire. Et si elle est réglée, votre école, je suis convaincu, sera l'une des meilleures, je ne dis même pas du Sénégal, mais en Afrique. Et c'est possible. L'autre aspect, comme l'a dit le directeur du bourse, pour les bourses d'accompagnement, parce que ça coûte cher à les chevauchements des années. Parce qu'il n'y a pas de vous. Cette année, les bourses d'accompagnement, c'est 5 milliards 600 millions. Tout le monde. C'est 5 milliards 600 millions. C'est une perte pour l'économie sénégalaise. Parce que ces 5 milliards 600 millions, c'est plus que le budget de l'université de Thiès. C'est plus que le budget de l'université de Bambey. C'est plus que le budget de l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est la moitié du budget de l'UGB. Voyez ce que ça représente. Si nous avons peut-être qu'on pourrait l'investir dans le recrutement d'enseignants, dans la construction de résidences universitaires, etc. Donc ça coûte cher. Au mois d'avril,
le directeur des bourses l'avait mis dans les bourses. Ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Ça aurait dû être payé fin avril. Les finances ont rejeté. Mais le président de la République a arbitré. Et il a dit qu'on paye les bourses d'accompagnement. Donc, il l'a remis ce mois-ci. Ça a mis du temps. Donc, les choses ne sont pas venues à ma signature en une fois, c'est venu en 2 morceaux. Mais c'est accepté. Donc, les bourses d'accompagnement seront payées. Et ça aussi, c'est important. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler 2 choses. Les bourses, il y a aujourd'hui 3 acteurs des bourses. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la direction des bourses. Il y a le ministère de l'Économie et des Finances, à travers plusieurs directions, dont le Trésor, et il y a Ecobank. C'est les 3 acteurs des bourses. Le ministère de l'Enseignement supérieur du moment où il y a ñun li ñu war a def mooy kayit yi la ñuy def su ñu defee kayit yi ba pare dañ koy jébbal ministère de l'économie et des finances su ci paree mu def le mandat ñu tuddee le mandat su ko defee ce n'est qu'à ce moment-là que la direction des bourses peut faire le chèque. Direction des bourses def le chèque. Su defee le chèque delloo ko trésor parce que affaire administration bi da ngay def chèque rek ñu fay ko de dañ koy delloo trésor bi ngay def cachet bon à payer su defee cachet bon à payer moo di chèque bi mun nañ ko fay. À ce moment-là direction des bourses jël chèque déposé ko Ecobank. Ecobank, nous avons un bel lien. Enseignement supérieur n'a aucun lien avec Ecobank. Ecobank, son lien, c'est le ministère de l'économie et des finances. Nous avons signé une convention pour l'UFAI, nous avons fait étudiants. Nous, quand on veut saisir Ecobank, devant le ministère de l'économie et des finances, nous connaissons Ecobank. Enseignement supérieur lii la xalaat man mu ma bind Ecobank directement parce que amul dara lu ko début d'année bu ngeen waxee affaire GAP yi carte GAP yi j'ai saisi mon collègue du ministère de l'économie et des finances moom moo bind Ecobank. Su amee tardement ci bourse la seule chose qu'on doit demander à la direction des bourses. Est-ce que yónnee na kayit yi à temps su leen yónnee à temps moom jeexal na. C'est très important parce que chaque fois damay dégg ñu ne étudiants yi suñu ministère fayuñu. Oui, c'est très important à savoir. Pour le mois d'avril. Parce que le président mais là je veux être très clair. Les bourses du mois d'avril, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a aucune responsabilité dans le retard. Aucune responsabilité. La direction des bourses a envoyé les États le 13 avril. Le ministère des Finances a validé les choses le 23 avril. Le mandat a été fait le 24 avril, toujours par les finances. Le bordereau d'envoi a été fait le 25 avril. La direction des bourses a reçu le bordereau d'envoi le 25 avril. Et le ministère des Finances lui a dit fait 2 chèques. Un de 3 milliards et un de 2 milliards. Le montant des bourses du mois d'avril, c'est 4 milliards 700 et quelques millions. Donc, 2 chèques, un de 3 milliards, un de 5.
Et le 25 avril, le même jour, ils ont fait le chèque qu'ils ont déposé au trésor avec évidemment le bordereau d'envoi. Le trésor a mis le cachet bon à payer le 2 mai, une semaine après. Le 2 mai, ils ont mis le cachet bon à payer. Le 2 mai, ils ont déposé le chèque à Ecobank avec là encore le bordereau du dépôt. Le 3 mai, par mail, les finances ont saisi la direction des bourses pour lui dire refaites un chèque de 1 milliard. La direction des bourses, le 4 mai, a fait un chèque de 1 milliard qu'ils ont déposé le même jour au trésor. Et là encore, le chèque est resté et c'est le 11 mai que le trésor a mis le visa bon à payer. Et le 11 mai, qui est un vendredi, la direction des bourses a déposé le chèque au trésor, à Ecobank, avec là encore le bordereau de dépôt. Donc, la direction des bourses, comme le ministère, n'a aucune responsabilité sur ça. Et ça a été corroboré par les rapports que l'autorité a instruits sur le processus de bourse. Comme ça, je voulais vous le dire clairement. Bourse yi ñetti acteurs ku nekk am na lu ñu war a laaj ñun est-ce que dossier yi dem na à temps est-ce que ñi yor xaalis bi joxe nañu xaalis bi à temps est-ce que kii yoree gafa gi ki war a fay na à temps. Ces trois questions on doit les poser à chaque acteur et savoir qu'est-ce qui fait qu'on en est. Donc vous aurez vos bourses d'accompagnement et il nous faut évidemment tout faire pour que ces questions d'accompagnement soient derrière nous, pour que l'argent qui est utilisé puisse servir à autre chose. Et l'enseignement supérieur en a besoin. Pour les bâtiments, vous avez 2 bâtiments ici qui n'ont pas le même statut. Le centre multimédia, c'est dans le cadre du projet PGF. Et donc, c'est un financement de la Banque mondiale. Nous avons là aussi, le projet s'est un peu arrêté parce que le ministère de l'économie et des finances n'avait pas versé la contrepartie. Ils ont maintenant versé une partie de la contrepartie. Il reste à la mobiliser. Et si elle est mobilisée, les travaux vont reprendre. L'autre aspect, c'est le laboratoire que vous avez qui relève de la DEMSES. Et la DEMSES est en train de travailler dessus, parce qu'il y a une question d'entreprise pour faire reprendre les travaux. Donc ces 2 choses-là, on va les suivre. L'autre chose, c'est les hébergements. Le président de la République a pris des décisions importantes quand il vous a reçu, puisqu'il a décidé de construire à l'université de Thiès des bâtiments d'hébergement pour 1000 étudiants et de construire à l'université Alioune Diop de Bambey des bâtiments d'hébergement pour aussi 1000 étudiants. Et j'ai signé le jeudi, pas ce jeudi, l'autre jeudi, une convention avec la Caisse de dépôt et de consignation pour la construction de 5000 lits dans les universités de Saint-Louis, Bambey, Thiès et Ziguinchor, accompagnés de restaurants, de gymnases, etc. Nous allons regarder dans le cadre de cette convention ce qu'on peut faire pour l'histoire directement. Donc ça, le DEMSES m'a soufflé ça, il est très favorable pour vous. Donc on va voir avec la CDC, parce que peut-être si on a au lieu de prendre 1000, prendre 500 le faire pour vous avec ce qui va avec le gymnase et les choses qui vont avec. Donc ça on va le faire. Alors, on nous a dit que les fontaines, donc parce que les fontaines étaient allées de l'autre côté, chez vos amis de l'UADB. Alors c'est vrai que tout à l'heure, le président est très inquiet.
Il m'a dit, sur le resto de Vakhat, alors le directeur du CROUS a rappelé que, attention, il y a une octobre, vous allez à l'UADB, et le soulève etc. Alors je pense que c'est une question de famille. Je vais demander pour DMCS, pour noter, parce qu'il me l'a dit, il y a la climatisation du restaurant. On vous donne c'est 4 clim. Une armoire. On va vous donner, monsieur le directeur et directeur du CROUS, on va donner 3 clims et une armoire. Il faut voir où mettre ça. Deuxième chose aussi, directeur, vous notez, il faut le resto qu'on a vu, il n'y a pas assez de tables et de chaises. Quand vous achetez des tables et des chaises. Non, parce que ça c'est des tables et des chaises. J'ai visité les chambres. Directeur, j'ai visité les chambres parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont 400. 400, c'est pas beaucoup. Donc, directeur, il faut soutenir le directeur du CROUS qui vient de prendre fonction. Vous leur achetez 400 matelas. Parce que je ne connais pas les conditions. Directeur, on va envoyer Crazy, il faut noter, pour que Crazy vienne voir, pour qu'on sache de quoi il s'agit exactement. Et si c'est quelque chose qui est dans nos corps, on va le faire. Donc ça, DMCS va faire venir la Crazy pour ça. Pour ce qui est, c'est vrai, vous avez remercié deux de vos camarades, de Vieux Malandiata et Astako, que je remercie aussi, qui font vraiment beaucoup très fort. C'est d'anciens présidents d'Amical et qui jouent un rôle très important dans la pacification de l'espace. Je voudrais les remercier. Remercier le directeur des bourses. Il supporte un très lourd fardeau. Chaque fois, je le dis, monsieur le directeur, vous avez les poches les plus lourdes du ministère. Parce qu'il gère un budget de 52 milliards. Cette année, d'ailleurs, ça va aller à 56 milliards, puisque le président, vous le savez, a porté l'aide de 60 000 à 100 000. Et qu'à la rentrée, les bourses vont passer, les demi-bourses de 18 000 à 20 000 et les bourses entières de 36 000 à 40 000 et les bourses de 3 de 60 000 à 65 000. Donc il va gérer un budget, il gère un budget très lourd. Imaginez, il n'a même pas de voiture. Oui, parce que parfois on pense que l'administration centrale a Moussa. C'est la réalité.
mais ni ngeen koy jàppale comme ni ngeen di jàppale recteur moo di grève yi arrêté loolu ngeen koy di jàppale parce que je sais toutes les difficultés qu'il y avait pour que les restaurants puissent démarrer le 1er octobre. Vous le savez, l'engagement qu'il prend de faire démarrer les restos le 1er octobre, c'est extrêmement important. Et ça, il faut l'appuyer à ce niveau-là. Et je voudrais aussi remercier Madame le recteur, je l'ai remercié tout à l'heure pour tout ce qu'il fait avec son équipe. Parce que Madame le recteur a l'habitude de travailler en équipe. Et c'est pour cela d'ailleurs elle a fait intervenir le directeur de l'innovation pédagogique. Et toute son équipe est là. Donc je voudrais aussi la remercier pour cela. Et aider vraiment à réussir. Et parce que leur objectif, c'est votre réussite. Chaque fois que l'étudiant trouve à de bons résultats, nous sommes fiers. Nous sommes honorés. C'est la seule récompense. Moi, quand je voyage dans les avions et que je rencontre des anciens étudiants, qui me disent, moi je suis dans telle organisation, moi je suis DG dans telle société, moi je suis ingénieur dans tel truc, mais je suis fier. C'est ça ma fierté. Et à l'époque de Valérie Sonolone, ah oui, parce que j'ai commencé le lundi à 8h, parce que comme il y a le hôtel, donc lundi, je commence à 8h et à 8h-5 je suis en salle. Et j'exigeais que tout le monde soit là avant 8h. Parce que l'on est dit qu'à ce que nous t'amène, il y a beaucoup de choses. L'enseignant semble être celui qui fait des contraintes. Mais c'est ça qui aide à construire demain. Enseignant donc on est fiers de vos résultats. Quand vous réussissez, on est très fiers. Quand vous ne réussissez pas, c'est comme si nous qui avons échoué. Parce que d'une certaine façon, on se dit on n'a pas bien transmis les connaissances. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Donc, je terminerai toujours par ça aussi. C'est bâtir. C'est le moment où il faut se battre. Mais se battre dans le bon sens. Le bon sens. Moi, d'accueillir jàng. Ça, brandir cet étendard-là, c'est un excellent étendard. On ne fait que le constater. Mais par contre, c'est important. Parce que c'est ça l'émulation. Une vie au sein de l'histoire des clubs. Tout à l'heure, j'ai visité, je crois que c'est le club sur les amis de la nature. Mais ça, c'est une fierté. Mais moi, j'aurais bien aimé visiter l'homme, mais je ne trouve que des dames avec des plantes et tout ça. Comment on appelle ça encore? Les cultures. Hors sol. Les cultures hors sol. Mais c'est à votre portée. Nous voulons cotiser pour les bourse 1000 francs. Promotion miniature. Promotion, ça vaut combien? 90 000. Et 90 000, vous pouvez acheter combien de semences avec? Du guerre pour acte. Semences avec bien pour les budgets.
parce que fekkee dañuy yaakaar ni ah kooku de su ma naree def naka gouvernement bi def te gouvernement bi kan la muy Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade muy Macky Sall muy Senghor kan la c'est le Sénégal yow la man soo ko defee soo ko mokkalee kan lay jëkk-jëkk yow mi ko def pourquoi on ne peut pas le faire? Ça c'est à votre portée. Tu es cotisé 90 000 mais jënd ay poussin poussin ñaata lay jar 500 100 poussins c'est 50 000 100 poussins c'est 50 000 si vous achetez 100 poussins espace et ensuite vous allez acheter beneen weer 100 poules 100 pondeuses. La transformation agroalimentaire, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez 90 000, vous avez cotisé 1000 francs. Mais ndaw mango moo bari. Jamono ji mango rek moo am ci fépp. Mais vous avez la technologie, vous avez le savoir pour faire des conserves. Si vous les faites, vous les gardez. Au mois d'octobre, quand vous allez revenir, il n'y a plus de mangue. Il doit y avoir 500 francs, peut-être 2 000, 3 000 les gars. Ça peut permettre à vous d'acheter d'autres choses. Je pense que c'est dans ce que vous étudiez, parce que vous faites la formation professionnelle, que vous pouvez aussi réussir et avoir un savoir-faire. Je vais vous donner juste un exemple. Et vous pouvez aller sur Google, taper discours. C'est un jeune bachelier. Il s'appelle Mabouba Diagne. Parce qu'il fut mon étudiant. Mabouba Diagne, il a été orienté à l'UGB. Il était de Yeumbeul. Mon neveu, il est d'une famille, papa de Gaïwa, ils n'ont pas les moyens. Nous voulons que chaque week-end il vient chez moi. Tout le temps, si je suis poussé, je ne sais pas ses camarades. Nous avons un tout petit xaalis ñëw di ma ko dénk. Moo ko dénkee mu xaalis bi tàmbali bari def naa nekk ay 150 millions. Ma ubbil ko kii compte ça s'appelait des chèques là poste. Chèque postaux, compte d'épargne chèque postaux. Mu fay def xaalis. Mabouba a réussi parmi les meilleurs étudiants de l'UGB. Quand on a envoyé, parce que ce qu'on faisait, les meilleurs, on les envoie en Italie faire 1 an le diplôme. Il a fait le diplôme. Vous avez fait thèse avec le professeur Ivar Ekland à Dauphine. Mais ce qu'on a fait, il a été recruté pendant des années le vice-président de la Banque suisse en Angleterre. Il est allé en Afrique du Sud, où il a présidé une banque. Actuellement, il est dans les pays arabes, dirigeant d'une grande banque. Tout le monde l'a tambalé. Vous voyez Babacar Ngom de Sédiment, qui est aujourd'hui l'une des personnes les plus riches au Sénégal. Je l'ai expliqué là le tambalé. Mais pour Léo, le général Aïgena, Aïgoussen, Tambali, Yadmok Djabar. Milliard, de mon peu le long, nous, terrain, Tambali, il a des usines, il a des tout. Donc, c'est ces voies-là qu'il faut prendre. Pour les amener un petit loup-garou, moi, ça veut dire que les. Parce que, c'est ces voies-là qui sont les vôtres. Et Dieu merci, vous avez la connaissance. Alors permettez-moi en guise de conclusion, j'ai été long,
Mais c'est pour parler avec vous, de vous remercier de cet accueil, de vous remercier de cet accompagnement et de vous souhaiter plein succès à l'histoire et de saluer votre direction, de saluer vos enseignants, de saluer votre recteur, le directeur du CROUS, de saluer l'administration territoriale que je ne cesse de remercier et de vous encourager. Réussir les te ñaan yàlla li ngeen di def yàlla def ci barke te yàlla li muy gën a barkeel mooy loo xam ne yëg na ni ki koy def sonn na ci donc bonne chance et merci. Alors on va aller inaugurer les bonnes fontaines.